coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo cheveux, parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo cheveux. J'avais des cheveux jusque là à ça en fait, à ma coupe de cheveux actuelle, et donc en fait depuis que j'ai fait ça, j'ai quelques petites questions à gauche à droite. Oh mais t'as changé de tête, pourquoi t'as changé de tête? Puis bref, voilà, toujours des petites questions. Surtout les gens qui ont des longs cheveux, ils ont du mal à passer à faire un changement radical comme moi je l'ai fait. Mais comme je vous ai dit en fait dans ma vidéo où je vous explique comment faire pousser ses cheveux, etc. En fait, moi je suis une fille qui aime les cheveux courts. Et même plus courts que ça, mais comme je vous disais dans la vidéo, plus c'est court, plus c'est chiant à entretenir. Donc en fait, voilà, ça va être le thème de cette vidéo, j'en ai déjà spoilé un. En fait, le thème de cette vidéo, c'est cheveux courts vs cheveux longs. Donc, qu'est-ce qui est mieux en fait? Parce qu'il y a peut-être des gens qui disent ça. Il y en a, ils vont me dire non, mais pour les cheveux longs, ça représente ça, ça, ça. J'aime pas, ou plutôt les cheveux longs, moi j'aime bien, etc. Bref, chacun a ses arguments. Donc, je vais vous dire moi, mes critères, enfin les avantages à avoir des cheveux courts et les avantages à avoir les cheveux longs. Et vous, si vous avez du mal à vous décider, par exemple si vous avez des longs cheveux et que vous voulez passer aux cheveux courts, ou au contraire si vous avez les cheveux courts et que vous hésitez à les faire pousser plus parce que voilà, vous avez jamais fait ça, etc. Ou que vous avez juste envie de changer de tête et que voilà, là vous avez des extensions courtes et vous voulez passer au long ou inversement. Vous avez compris? Bref, pour tous celles qui ont envie de changer de tête et qui ont envie de faire un changement limite radical, pourquoi passer du court au long ou inversement? Je me suis dit que c'était une vidéo plutôt sympa à faire, donc je vais vous dire les 5 avantages à avoir les cheveux longs et les 5 avantages à avoir les cheveux courts. Mais bon, avant que je continue cette vidéo, comme d'habitude, si vous êtes de passage sur ma chaîne, vous êtes sur YouTube et tout, vous regardez les vidéos cheveux, vous tombez sur ma vidéo cheveux, vous dites ah mais c'est qui cette fille? Ah mais elle a l'air trop sympa. Abonnez-vous et vous verrez encore d'autres choses plus sympas. C'est vendeur ou pas ce que je dis? Bref, juste cliquez sur le bouton qui doit se trouver quelque part là ou là. Là normalement, non c'est là, ouais, c'est là, il se trouve juste là. Donc cliquez sur le petit bouton de s'abonner et vous verrez d'autres vidéos plutôt sympas. Voilà, la meuf qui se la raconte. Avantage numéro 1, avoir les cheveux courts, c'est le plus évident de tous je pense. C'est la rapidité à se lisser les cheveux. Avoir les cheveux courts signifie qu'on passe moins de temps sur ses cheveux, surtout à les lisser. Je trouve que je les lisse beaucoup plus vite que lorsqu'ils étaient plus longs. Avec mon fer à lisser que je connais bien, ça me prend 1 heure maximum pour les lisser désormais, alors qu'avant ça me prenait jusqu'à 2h, 2h10. Avec la longueur, pour pas le casser, je faisais super gaffe, ça me prenait plus de 2 heures pour les lisser, donc ça c'est le gros avantage. Mais par contre l'avantage d'avoir les cheveux longs, c'est qu'une fois que c'est lisse, c'est lisse. Genre, ce que je veux dire, c'est que une fois que le cheveu retombe, il retombe bien, il se met bien, il n'y a pas de côté. Par exemple, là si j'ai les cheveux comme ça, voilà, il y a un coup de vent, j'ai les cheveux comme ça, c'est ridicule. Je suis obligée de tout le temps les mettre en place. Et là, c'est l'avantage d'avoir des cheveux longs, c'est que une fois que c'est lisse et que ça retombe bien sur les épaules et tout, on a rarement l'air désordonné ou voilà, bref, le cheveu se met en place plus facilement, il y a moins de retouches dans la journée à faire, on se tracasse moins de savoir si on n'a pas une petite mèche là, courte, qui sort du reste du cheveu, qui aurait l'air bizarre. Bref, une fois que c'est lisse au moins avec les cheveux longs. Donc il y a le côté rapidité, mais à côté de ça, si vous avez les cheveux longs, vous n'êtes pas constamment à penser à vos cheveux après les avoir lissés. Le deuxième, vous voyez là, le deuxième avantage pour moi à avoir les cheveux courts, c'est que ça fait plus mature, ça fait plus femme, ça fait plus genre si là j'avais fait des petites boucles comme j'avais fait la vidéo où je parlais des fonds de teint là par rapport à ce qui s'est passé avec Shera et tout, la mise en pli machin, ça fait plus sexy, je veux dire, dès qu'on a quelque chose un peu plus, les épaules dénudées, qu'on a les cheveux courts, je trouve que ça fait plus sexy, plus femme, plus mature. Donc après, selon votre âge, selon l'apparence, parce que souvent quand on est un peu plus jeune, on a envie d'avoir l'air un peu plus âgé. Bizarrement, enfin d'après moi, après il y en a peut-être qui vont dire le contraire. Et pour moi, les cheveux longs, ça fait plus jeune fille, ça fait plus jeune, pas adolescente non plus, mais ça fait plus jeune. Ça m'a marqué en fait, ça m'a marqué par rapport à Enjoy Phoenix, qui est passé du long au court. On a l'impression qu'elle est passée de la jeune fille à la jeune femme. En une coupe de cheveux, il y a eu un changement mais radical et elle avait l'air plus femme en fait, et je pense que c'est ce que fait le cheveu court. Après bon, faut pas avoir le cheveu trop court non plus, mais je pense que le court mi-long, je pense que c'est le style que ça donne. Et
inversement les cheveux longs ça fait plus jeune. Après vous dites-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires, si d'après vous c'est l'inverse ou si vous êtes plutôt d'accord avec ce que je raconte. Le troisième avantage pour moi à avoir les cheveux courts, c'est qu'on n'est pas gêné par ses cheveux, surtout en cette période d'hiver. Oh mon dieu que j'apprécie. Vraiment l'année dernière avec mes cheveux longs, mais j'en pouvais. C'est vrai aussi, en fait, j'en pouvais plus. J'avais un sac à main qui se porte en bandoulière. Et je me prenais, enfin même le blouson pour tirer les cheveux, tu mets une écharpe pour tirer les cheveux, tu mets ton sac là, tu te prends les cheveux dedans. Ah non mais je me tirais tout le temps les cheveux toute seule, je m'auto-soulais et j'avais tout le temps l'impression de me tirer sur les cheveux au moindre truc que je faisais et au final je les attachais et je me disais mais c'est bien la peine d'avoir des cheveux longs c'est pourtant tout le temps sans plaindre. Et surtout en hiver, c'est très bizarre parce que je disais ça aux gens. Je dis je préfère avoir les cheveux longs l'été qu'en hiver parce que l'hiver vraiment on passe constamment son temps à les retirer de tout. Voilà, je trouve ça bien pratique d'avoir les cheveux courts par rapport à ça. L'avantage d'avoir les cheveux longs, c'est qu'on peut se faire plein de coupes de cheveux. Je pense que c'est ce qui... On est gêné par eux, mais au moins on peut se faire des traits sur les côtés. Même là, bon, j'ai assez de longueur pour me faire ça, mais avec les cheveux plus longs, ça fait plus la tresse qui redescend bien. On peut se faire des coiffures, on peut se faire une coiffure haute, des coiffures relâchées, on peut les accessoiriser, on peut jouer avec nos cheveux pour se donner différents styles. Bref, pour moi, voilà, c'est l'avantage que je trouve aux cheveux longs et qu'on ne retrouve pas du coup quand on a les cheveux courts, on ose moins de cheveux parce que même si on fait une coiffure, il nous reste que ça à la fin, au bout de la tête, ça fait pas top. Le quatrième avantage à avoir les cheveux courts, c'est que ça coûte moins cher. Chez le coiffeur, c'est toujours les prix les moins chers. Si vous avez les cheveux longs, forcément vous payez plus cher. Peu importe ce que vous faites, si vous faites une coloration, des mèches et tout, c'est par rapport à vos longueurs de cheveux. Donc c'est moins coûteux d'avoir les cheveux courts que les cheveux longs. Et du coup, même pour les produits, les shampoings, les masques, etc. Donc vu que vous avez les cheveux plus courts, vous utilisez moins de produits, donc vous utilisez plus longtemps. Pareil, si vous faites une coloration, vous n'utilisez pas 2 pots de coloration. Enfin, comme moi je faisais avant, j'en utilisais 2. Et maintenant j'en utilise 1 et encore il en reste. Donc ça c'est le gros plus, sachant que les trucs, je sais pas, vous prenez un truc de marque genre L'Oréal qui coûte 12 €, vous voyez, ça vous fait déjà 12 € d'économie. Donc, à contrario, l'autre avantage d'avoir les cheveux plus longs, moins besoin de penser à les entretenir parce que voilà, s'ils sont longs et qu'ils ont poussé sereinement, et on a moins besoin, ils ont poussé sainement, je veux dire. On a moins besoin de les entretenir, on a moins besoin d'aller chez le coiffeur. Donc on peut économiser à ce niveau-là et voilà, on n'est pas tout le temps à essayer de trouver un rendez-vous dans le mois pour aller chez le coiffeur. On n'a pas à maintenir une coupe parce que les cheveux courts, ok là ils sont bien. Enfin moi je me suis fait la coupe moi-même, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai dû vous le dire dans une vidéo. Mais par exemple, si vous voulez vraiment une coupe au carré parfait, et tous les cheveux ne poussent pas à la même vitesse. Donc vous allez avoir des petites différences. Et ça, vous êtes obligé d'aller chez le coiffeur pour l'entretenir. Alors que vous avez les cheveux longs, vous avez une petite mèche qui pousse plus vite que l'autre. Limite, il n'y a personne qui s'en rend compte à part vous-même. Et le cinquième avantage à avoir les cheveux courts, c'est que réellement, si vous les avez bien coupés, comme moi j'ai fait, c'est qu'ils sont en bonne santé. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux. Si, je sais pas, un petit mois, je vais couper ça encore, un petit bout. Et voilà, je vais faire vraiment en sorte de les entretenir parce que j'aime trop la sensation que j'ai. J'aime trop. Alors que pendant je sais pas combien de temps, j'ai eu les cheveux super secs et tout. Je vous le disais de toute façon dans mes vidéos. J'ai le cheveu sec et là c'est fini quoi. Les avoir coupés, ça leur a fait un bien fou. Pour les cheveux longs, le point 5, c'est que dans la tête des gens, une fille qui a des longs cheveux, c'est forcément qu'elle a des cheveux en bonne santé, c'est forcément qu'elle a une bonne hygiène de vie. Donc le blond, je pense que ça fait ressortir tous les défauts. Si vous avez les cheveux secs et blonds, on voit tout de suite que vous avez les cheveux cramés entre guillemets. Mais dès que vous êtes brune, on voit pas tous ces défauts en fait. Comme les ongles, en fait, il y en a qui vont avoir les ongles qui poussent bien, vite. Genre moi j'ai vraiment les ongles qui poussent super vite, alors qu'il y en a d'autres qui ont des ongles super fragiles et c'est juste comme ça. Mais dans la tête des gens, les gens qui ont des longs cheveux comme des longs ongles, c'est forcément qu'ils font quelque chose de sain pour les avoir comme ça. Bon après il y en a c'est de l'entretien, hein. Je dis pas que tous ceux qui ont les cheveux longs c'est parce que c'est des gènes, mais il y en a ils les entretiennent et tout pour qu'ils poussent bien machin. Il y a beaucoup de gens qui sont par exemple super chevelus et leurs cheveux poussent et c'est comme ça je parle beaucoup. Au final, pour conclure, comment savoir si vous voulez avoir les cheveux courts ou longs? Et en fait ça dépend de vous, ça dépend de votre hygiène de vie, ça dépend de votre rythme de vie, ça dépend de ce que vous faites dans la vie, mais ça dépend aussi de votre visage. Si vous avez le visage plutôt rond, vous allez certainement pas opter pour une coupe au carré franche.
Non, certainement pas. Si vous avez le visage plutôt allongé, vous allez peut-être plus opter pour une coupe au carré. Enfin voilà, tout ça c'est à voir avec votre coiffeur visagiste. Non mais là c'est vraiment des conseils. Après tout le monde ne peut pas avoir les cheveux courts, tout le monde ne peut pas avoir... Enfin, esthétiquement parlant, je veux dire, il y a peut-être des choses pour lesquelles vous allez peut-être opter pour les cheveux longs pour justement rallonger votre visage, affiner votre visage. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire si vous êtes plus cheveux courts ou cheveux longs. Dites-moi. Moi je suis plus cheveux courts que cheveux longs, comme je vous l'ai dit et redit et redit. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.